Pourquoi les gens se plaignent-ils tout le temps sur les réseaux sociaux? Voici le sujet de notre première vidéo que nous avons décidé de partager aujourd'hui avec vous, avec l'ouverture de notre nouvelle chaîne. Qu'est-ce que l'indignation itérative? Les gens se servent des réseaux sociaux pour donner leurs avis sur des débats actuels. Ils partagent leurs états d'âme mais ne se gênent pas pour donner leurs avis. Ils se sentent indignés lorsque quelque chose porte atteinte à leurs valeurs politiques, religieuses, morales ou éthiques. Ce qui, le plus souvent, conduit à une critique. Mais qu'est-ce qu'une critique? Une critique, c'est la mise en œuvre sur un sujet donné d'un jugement final élaboré grâce à la raison. Et alors, quelles sont les conséquences de ce phénomène? Il y a des conséquences positives et négatives. Les gens se sentent bien lorsqu'ils appartiennent à un mouvement. Par exemple, les victimes de viol se sentent moins seuls. Ils peuvent discuter, échanger, se rassurer en voyant qu'ils ne sont pas les seuls dans la même situation. Cet échange peut permettre aux victimes de guérir plus rapidement et d'aller mieux. Cependant, dans les conséquences, on retrouve beaucoup plus de conséquences négatives que positives. Par exemple, le harcèlement est la plus grave conséquence que l'on peut retrouver, puisqu'il y a une incitation à la haine, à un engouement de la part des internautes, avec des insultes, des critiques qui ne sont absolument pas constructives, et Twitter est le plus grand facteur d'indignation digitale. De plus, les propos sont amplifiés à cause de l'interface. Il est plus facile d'utiliser des propos incorrects à travers un écran que physiquement. Pour finir, c'est très fréquemment qu'on retrouve un engouement autour des émissions de télé, la critique d'un candidat, d'une personnalité. Les critiques qui s'avèrent être très peu constructives favorisent les commentaires méchants et le harcèlement envers ces personnes. Le débat n'est pas serein et devient nocif. Beaucoup de scandales ont éclaté au grand jour sur les réseaux sociaux. Un des plus grands était le hashtag Balance ton porc sur Twitter qui dénonçait des coupables de viol. Ainsi, plein de femmes ont partagé leur expérience de viol et ont pu se soutenir entre elles tout en dénonçant les actes barbares qui leur étaient arrivés. L'indignation digitale a changé beaucoup de règles également en matière commerciale. Par exemple, la plainte d'une mauvaise expérience engendre la pression des médias sociaux en matière de service clientèle. Auparavant, lorsqu'Internet n'existait pas, si le client rencontrait un quelconque problème avec un service, il avait qu'à envoyer un courrier. Or, désormais, l'indignation est publique. Alors, cette expérience donne une mauvaise image de la marque. Ainsi, ils sont obligés de faire un geste et de réagir, et ils ne peuvent pas rester dans l'ignorance, sinon ce serait de prendre le risque de diffuser une mauvaise image de cette marque. À force, ce phénomène d'indignation devient un cercle vicieux. Les gens se plaignent dans leur vie de tous les jours. Avec l'apparition des réseaux sociaux, ils s'en sont servis pour partager leurs états d'âme et leurs plaintes. Mais alors, désormais, les gens se plaignent des gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir regardé notre première vidéo. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur un prochain débat d'actualité. À très vite!